L'affaire a été appelée ce matin par la première chambre de la Cour d'appel de Dakar, présidée par le juge Ablaye Chimère Diouf, entouré de ses conseillers. Et donc le parquet général était assuré par le procureur général, l'avocat général Gormak Tall. Donc ça s'est bien déroulé. Nous avons noté les constitutions de mes excellents confrères Amadou Diallo d'Amnesty International et San Ndiaye de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui certainement se sont offusqués en tant que militants des droits de l'homme des récents développements dans ce dossier et donc ont offert de se constituer délibérément pour la cause de M. Kémi Séba. Donc nous avons rappelé au président les péripéties des dernières heures. Moi personnellement, il m'avait reçu il y a 3-4 jours et il m'avait donné l'assurance suite à ma question que si M. Kémi Séba se présentait, c'est-à-dire si en dépit de la non-citation à lui faite, il pouvait venir comparaître volontairement, ce qu'on appelle la comparution volontaire. Ça rend sans objet les convocations. Quand vous venez de vous-même vous présenter à la justice, c'est tant mieux, c'est encore mieux. Voilà, et ce devait être le cas. Malheureusement, la police en a décidé autrement. Parce que dès son arrivée, il a été intercepté dans la zone de transit au moment de faire les formalités de police. On lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en septembre 2017. Il leur a exhibé les papiers que lui avait envoyé son avocat, en l'occurrence moi-même, par courriel, et une lettre avec en tête officielle. Je pense que ces courriers ont satisfait les policiers. Et ils auraient pu valablement donc servir de sésame pour qu'on le laisse franchir la porte des arrivées et aujourd'hui comparaître. Mais les policiers ont reçu l'ordre de le bloquer et de le remettre dans le premier avion en partance. Conformément aux lois de l'OACI, comme il venait d'un avion en provenance de Bruxelles, c'est là-bas qu'on devait le retourner. Lui, il a dit qu'à la limite, parce qu'il s'attendait à ça, je l'ai préparé psychologiquement, que c'était du 50-50. Il était tout à fait possible, vu le caractère frileux de certaines personnes à certains niveaux de décision, qu'on lui signifie une telle décision. Dénué de tout fondement légal, hein, parce que c'était un arrêté donc, qui est devenu caduc, parce qu'il a déjà servi. C'est comme si vous allez devant le médecin en 2017 pour trouver un médicament, il vous fait une ordonnance. En 2020, vous tombez malade, vous ne pouvez pas, un pharmacien de bonne foi ne vous vendrait jamais le même médicament. Il faut retourner à la visite. D'autant plus que les arrêtés doivent être motivés. La motivation qui avait été apportée, c'était le trouble à l'ordre public. L'État avait considéré, si c'est vrai ou faux, je ne sais pas trop, mais qu'après ça relaxe, le prévenu avait pris du poil de la bête et avait promis de passer à une phase supérieure, c'est-à-dire une mobilisation monstre dans tous les pays utilisateurs du franc CFA pour préparer la belle mort de ce franc unique qui ne pouvait plus continuer, que le franc CFA devait s'effacer et ça ne plaisait pas en haut lieu. Donc ils ont anticipé sur le 16 septembre qui était prévu pour la date de lancement de cette campagne à l'échelle de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, utilisateurs du franc CFA. Et le 5 septembre, ils sont passés à la phase supérieure en prenant cet arrêté. Malheureusement, cet arrêté était un arrêté totalement illégal puisque le 5 septembre, il n'y avait plus de gouvernement au Sénégal. La matinée de ce jour,
M. John, le Premier ministre, s'est présenté à la présidence et a offert sa démission au président de la République, qui l'a accepté. Donc il n'y avait plus de gouvernement. Dans ce cas, les affaires courantes sont gérées en général par le secrétaire général du gouvernement, qui n'existe plus, mais lui au moins il peut gérer les affaires courantes. Mais les affaires courantes, il n'y a pas d'expulsion d'étrangers. Or, c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris un arrêté. Et le 6, ils ont exécuté cet arrêté. Il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur. Le code pénal lui-même punit l'exercice, la prolongation indûment de l'exercice des fonctions publiques ou privées. Quand les fonctions, on met un terme à des fonctions, c'est terminé. Non, c'est extrêmement grave. À l'époque, on l'a dit, plus grave, le 7, 2 jours après, le nouveau Premier ministre n'était toujours pas nommé, ou M. John n'était pas encore reconduit, et le gouvernement s'est pondu d'un communiqué qui existe, dont je peux vous donner lecture. Le communiqué a défendu le bien fondé de la mesure d'expulsion du citoyen Kémy Séba. Bon, on était dans l'illégalité totale. C'est pourquoi Kémy Séba n'a jamais reçu de papier. Ce qu'on appelle l'instrumentum n'existe pas. Ça rendait toute base légale impossible, même pour un pourvoi. Ils ont eu peur parce que de toute façon, nous, ce qu'on réclamait à l'époque, c'est que l'article 74 de la loi organique de 2017, 09 d'avril 2017, organise la question de l'expulsion des étrangers. Il dit que quand vous expulsez un étranger, c'est la loi de 2017, hein, toute neuve à l'époque, parce qu'on était en septembre 2017. Quand vous expulsez un étranger, le délai est de 2 mois, soit pour qu'il fasse son recours, soit pour que la décision fasse son effet et qu'il sorte. Vous ne pouvez pas donc rendre la décision exécutoire. Or, ils se sont basés sur une décision, sur une loi, sur un décret de 1970, qui permettait à l'époque, effectivement, la reconduite immédiate à la frontière. Pour faire cela, on leur a dit que c'était une forfaiture, c'était un crime contre la Constitution, c'était un attentat, des pratiques liberticides contre les droits d'un citoyen, et ça, c'était inadmissible. Mais voilà, ils se sont arrangés pour fermer toutes les portes, tous les bureaux. L'huissier qu'on a envoyé, même pour leur notifier quoi que ce soit, n'a trouvé que des fantômes partout où il est allé. Donc, le procès, c'était pour ce matin. Il a fait l'objet d'un renvoi au 27 avril. Après un débat plus ou moins houleux, nous avons exigé de la Cour qu'elle use de ses pouvoirs et qu'elle aille tout de suite ordonner la libération immédiate de Kémy Séba pour qu'il vienne comparaître à la barre, et s'il le faut qu'on le retourne à la frontière, qu'il rentre. Le président n'a pas voulu entrer dans ces considérations, d'autant moins que le parquet général, pour se défendre, a dit que oui, on est toujours à la phase de la mise en état. La mise en état, comme vous le savez, c'est le processus par lequel on prépare un procès. On met en état, notamment en envoyant les convocations. Mais depuis qu'ils ont fait appel, c'est notable, les gens du ministère public n'ont jamais envoyé de convocation. Même Abou Talib Sow, son jeune complice prévenu qui est là, qui avait acheté le briquet, qui habite à Dakar, dont l'adresse est connue, n'a jamais reçu de convocation. La Banque centrale, qui est partie civile, est restée 8 mois sans recevoir de convocation. Kémy Séba est en Europe. À chaque fois que l'audience se tient, lui-même, c'est lui qui nous informait parce que sur le net, à travers les agences de presse, les journaux, il apprenait que son affaire a été appelée, a fait l'objet d'un nouveau renvoi. Mais le parquet avait fait appel peut-être sur la base de sa déception du moment, mais cet appel n'a jamais été suivi. Il a fallu donc que cette piqûre de rappel qu'a constitué la volonté de Kémy Séba depuis mercredi de médiatiser son arrivée et qu'il venait pour son procès, pour que peut-être on ait concocté dans les officines de la déstabilisation ou quoi que ce soit cette affaire-là.